Elsa, bonjour. Charlotte Arnoult est la première à avoir dénoncé Gérard Depardieu. En août 2018, elle porte plainte pour viol contre lui. Les faits se seraient passés au domicile parisien du comédien à deux reprises, les 7 et 13 août de la même année. Charlotte Arnoult est la fille d'un bon ami de Gérard Depardieu. Elle a alors 22 ans, lui 69, et cette plainte délie les langues. À sa suite, ce sont des maquilleuses, accessoiristes, comédiennes, journalistes qui racontent un homme aux mains baladeuses, au comportement problématique, belliqueux, intrusif, insultant, des agressions sexuelles, des harcèlements. Si le comédien est présumé innocent dans l'affaire de la jeune Charlotte, la plupart des accusations qui s'ensuivent dénoncent des faits opérés au vu et au su de tous, mais qu'une omerta a tenu secret jusqu'alors. Avec l'ouverture cette semaine du procès pour des agressions sexuelles que Gérard Depardieu aurait commises sur le tournage du film Les Volets Verts de Jean Becker en septembre 2021, c'est bizarrement Charlotte Arnoult qui est de nouveau prise pour cible, l'accusatrice originelle. Sans présumer de ce qui s'est passé au domicile du comédien, reprocher à Charlotte Arnoult, comme le font nombre de ses détracteurs, d'être retournée une seconde fois chez Depardieu est odieux. Y voir le signe d'un mensonge est la preuve d'une méconnaissance absolue des mécanismes qui régissent ces moments-là. Barbara Ziv est psychiatre spécialisée dans le viol. Elle fait autorité. Au procès du producteur de cinéma américain Harvey Weinstein, elle expliquait « C'est la norme que de rester en contact avec celui qui vous a violé quand il est de l'entourage ». Et d'ajouter que les victimes, par peur de perdre amis et famille, vont jusqu'à continuer à avoir une relation. Au baveux de l'entendre. Voilà, vous pourrez lire ce billet dans la revue Franc-Tireur en kiosque cette semaine. Vous y lirez ce billet, mais aussi le franc-parler de Caroline Fourest, bien sûr. Ça s'appelle « La caricature, c'est lui », où il est question de Jean-Luc Mélenchon, bien sûr, qui s'en prend à ceux qui le moquent ou qui, plus basiquement, le montrent finalement tel qu'il est. La Belle, la Bête et les censeurs, c'est un article de Jérémy Seban qui nous raconte la bande dessinée de Jules, le célèbre BDaste, auteur de Lucky Luke ou Silex and the City, qui voit sa dernière bande dessinée interdite de distribution aux classes de CM2. Elle aurait dû être un cadeau estival du ministère de l'Éducation. Il n'en sera rien et Franc-Tireur vous dit pourquoi. Et puis coup de chaud à Sciences Po, c'est un article de Nora Bussini. Elle nous parle de la tension grandissante entre les IEP de Paris et de Strasbourg sous la pression de collectifs pro-palestiniens aux méthodes radicales. Le complot de la semaine, c'est David Médioni qui nous le raconte. Seringue et sourdingue, cette affaire de vaccins dont il est de nouveau question. Ils sauvent des vies, c'est prouvé. Le refus de leur utilisation provoque le retour de maladies éradiquées jusqu'alors. Mais les conspis ne veulent rien entendre et continuent de leur faire la guerre à tout prix et à tout dire. Fin de l'intifada à Columbia, c'était Maquette Simons qui nous raconte comment les étudiants de l'université de Columbia qui ont participé aux manifestations pro-Hamas au printemps dernier seront finalement sanctionnés, mais pas pour de bonnes raisons. Et bizarrement, la raison, justement, nous commande de nous en inquiéter juste après nous en être réjouis. Guerre de l'intox, Trump capitule. Pourquoi la politique de Donald Trump est-elle un cadeau inespéré fait à la Russie de Poutine? Et comment l'Europe doit-elle se préparer à faire face, seule, à cette nouvelle organisation du monde? C'est David Collomb, enseignant et chercheur à Sciences Po Paris, spécialiste de l'histoire de la propagande et des techniques de communication persuasive, qui nous l'explique. Une analyse qui fait aussi la une de Franc-Tireur cette semaine avec ce titre « Guerre de l'intox, Trump capitule. Tous les pare-feux contre l'ingérence ont sauté » par David Collomb donc. En dernière page, le portrait qui fâchera Raphaël Arnault cette semaine. Raph la haine, le député LFI peut avoir une gueule d'ange. Il n'en est pas moins fiché S et l'idiot utile d'organisations fascisto-fréristes, entre autres plumes à son chapeau. Plein de choses encore dans ce numéro 176 de Franc-Tireur. Et comme chaque semaine, l'éditorial de Raphaël Enthoven, premier sinistre, et qui nous parle du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, qui, s'il n'est ni un nazi sans prépuce, ni un génocidaire, n'en est pas moins un épouvantable Premier ministre, colonisateur et incompétent à bien des égards. Raphaël Enthoven veut garder ses yeux et nos yeux ouverts de peur qu'Israël ne finisse par ressembler à l'image que s'en font ceux qui haïssent ce pays. Voilà, la rédaction ne faiblit
pas dans son soutien à Boualem Sansal, évidemment, soutien que nous affichons comme chaque semaine désormais en une de notre journal où l'on tient le compte de ces jours de détention pour délit d'opinion. Une honte, ça faisait 130 jours hier. La raison est un combat, c'est le nôtre à Franc-Tireur, combattre toutes les formes d'extrémisme aussi. Lisez-nous, rejoignez ce combat et la lutte pour que la nuance survive dans un monde qui n'a de cesse de se radicaliser. Belle journée à tous.